Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Nous sommes actuellement en Suisse et croyez-moi, cet endroit est irréel. Des montagnes dignes d'une carte postale, des lacs cristallins à couper le souffle et des villes charmantes qui semblent n'avoir pas pris une ride depuis des siècles. Attachez vos ceintures, cliquez sur le bouton « J'aime » pour l'algorithme et commençons cette aventure. Bienvenue en Suisse, une terre d'une beauté et d'aventure à couper le souffle. Aujourd'hui, nous explorons les 15 attractions touristiques incontournables de ce magnifique pays. Tout d'abord, parlons du Cervin. Vous connaissez cette montagne, même si vous pensez que non. C'est ce sommet emblématique au pic dentelé, celui qui semble avoir été sculpté dans le ciel par une cuillère à glace géante. Son envergure, la façon dont il domine l'horizon, c'est tout simplement impressionnant. Nous avons pris le Gornergratbahn pour l'observer de plus près, et la vue d'en haut était incroyable. Vous êtes entouré de ces imposants sommets, avec des glaciers serpentant entre eux, et le Cervin dominant le tout. Croyez-moi, vous n'avez pas vraiment vécu tant que vous n'avez pas vu ce géant de vos propres yeux. Ensuite, nous avons navigué jusqu'au lac Léman, et cet endroit offre une ambiance totalement différente. Imaginez une eau bleue cristalline, entourée de vignobles vallonnés et de charmantes villes, avec les Alpes qui se dressent au loin. Nous avons passé la journée à flâner le long du quai, à profiter du soleil et de l'atmosphère décontractée. Bien sûr, aucun voyage au lac Léman ne serait complet sans une visite au jet d'eau, cette fontaine emblématique qui projette de l'eau à une centaine de mètres dans les airs. Plutôt impressionnant à voir en personne, n'est-ce pas ? Accrochez-vous bien, car les chutes du Rhin vont vous couper le souffle. Je parle de la plus grande cascade de toute l'Europe, ici même en Suisse. Nous avons fait une excursion en bateau pour nous approcher au plus près des chutes, et c'était épique. Le rugissement de l'eau était assourdissant, les embruns volèrent partout, et la puissance brute de la nature était tout simplement impressionnante. On peut le sentir dans sa poitrine, vous savez, comme si toute la terre vibrait d'énergie. Sérieusement, c'est une merveille de la nature à ne pas manquer. Chapitre 4, Lucerne, un chef-d'œuvre médiéval. Lucerne, mes amis. Cet endroit semble tout droit sorti d'un conte de fées. On parle ici de rues pavées, de ponts médiévaux, de maisons colorées avec ses toits pointus, la totale. Nous avons passé des heures à nous perdre dans la vieille ville, à explorer les petites boutiques et les cafés, et à nous imprégner de l'atmosphère. Le lac des 4 cantons est entouré de montagnes, et c'est tout simplement d'une beauté époustouflante. Si vous recherchez un aperçu de la Suisse classique, Lucerne est l'endroit où il faut être. Chapitre 5. Interlaken, là où l'aventure commence. Préparez-vous pour l'aventure, car c'est à Interlaken que ça se passe. Cette ville est nichée entre deux lacs, entourée de montagnes, et c'est un véritable paradis pour les amateurs de sensations fortes. On parle de saut en parachute, de parapente, de rafting, de canyoning. Vous le nommez île Long, et le paysage est tout simplement époustouflant. Imaginez-vous sauter d'un avion avec les Alpes suisses en toile de fond. Mais même si vous n'êtes pas adepte des sports extrêmes, il y a encore beaucoup à faire à Interlaken. Sérieusement, cet endroit ne demande qu'à être exploré. Chapitre 6. Jungfraujoch, au sommet du monde. Voilà, nous y sommes. Le Jungfraujoch, aussi connu comme le toit de l'Europe. Il s'agit de la gare ferroviaire la plus haute de toute l'Europe, située à une altitude vertigineuse de 3454 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y accède par une série de trains qui serpentent à travers les montagnes, passant par des tunnels et des viaducs. Une fois arrivé au sommet, c'est comme atterrir sur une autre planète. Vous êtes entouré de pics enneigés, de glaciers s'étendant à perte de vue, et un silence incroyable, presque assourdissant. C'est une expérience qui vous marquera longtemps après votre départ. Avis aux passionnés d'histoire, celle-ci est pour vous.
Le château de Chillon est une forteresse médiévale perchée au bord du lac Léman, tout droit sorti d'un livre d'histoire. On parle de cachots, de tours, de cours intérieures, toute l'expérience d'un château médiéval. Nous avons découvert la longue et fascinante histoire du château, depuis son époque en tant qu'avant-poste romain jusqu'à son rôle dans les guerres de Savoie. Et la vue depuis le château sur le lac est tout simplement époustouflante. Ensuite, nous allons à Zurich, la plus grande ville de Suisse. Elle possède ce mélange cool d'ancien et de nouveau, avec des églises historiques et des rues pavées, juste à côté d'une architecture moderne et de boutiques branchées. Nous avons passé notre temps à explorer les nombreux musées de la ville, à admirer l'art de rue et tout simplement à s'imprégner de l'atmosphère cosmopolite. Et bien sûr, aucun voyage à Zurich ne serait complet sans une visite à la Bahnhofstrasse, l'une des rues commerçantes les plus chères du monde. Même si vous avez un budget serré, c'est amusant de faire du lèche-vitrines et de rêver, n'est-ce pas? Très bien, nous voici de retour à l'ombre de l'imposant Cervin, cette fois dans le charmant village piétonnier de Zermatt. Nous avons passé notre temps ici à randonner dans les montagnes environnantes, à profiter du bon air alpin et tout simplement à nous imprégner des vues incroyables. Et bien sûr, aucun voyage à Zermatt ne serait complet sans un trajet sur le Gornergratbahn qui offre des vues encore plus époustouflantes sur le Cervin et les sommets environnants. Chapitre 10. Le glacier d'Aletsch, un géant de glace. Préparez-vous à être émerveillés, car le glacier d'Aletsch est un spectacle que vous n'oublierez pas de sitôt. Il s'agit du plus grand glacier des Alpes, s'étendant sur plus de 22 km et contenant suffisamment de glace pour recouvrir toute la Suisse d'une couche d'1 mètre d'épaisseur. Nous avons pris un téléphérique jusqu'au Jungfraujoch, qui offre des vues incroyables sur le glacier depuis les hauteurs. Debout sur la glace, entouré de ces imposants sommets, il est impossible de ne pas se sentir humble face à la puissance de la nature. Chapitre 11. Bernina Express, un voyage en train au paradis. Préparez-vous, chers amis, pour l'un des voyages en train les plus pittoresques au monde. Le Bernina Express. Ce périple ferroviaire vous emmène de la Suisse à l'Italie, serpentant à travers les Alpes suisses, passant devant des glaciers, des lacs et de charmants villages. Imaginez des fenêtres panoramiques, des sièges confortables et des vues à couper le souffle. Vraiment, chaque virage de ce trajet est comme une carte postale qui prend vie. Chapitre 12. La vallée de Lauterbrunnen. Des cascades à perte de vue. Accrochez-vous, car la vallée de Lauterbrunnen est un lieu onirique. Imaginez des falaises imposantes, des prairies verdoyantes et des cascades dévalant de partout. Il y a 72 cascades dans cette vallée, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Si vous cherchez un endroit pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne, la vallée de Lauterbrunnen est l'endroit idéal. Chapitre 13. Berne, l'essentiel de l'histoire. Ensuite, nous allons à Berne, la capitale de la Suisse. Elle possède une charmante vieille ville médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des rues pavées, des arcades couvertes et une tour de l'horloge qui offre un spectacle toutes les heures. Nous avons passé notre temps ici à explorer les nombreux musées de la ville, à découvrir sa riche histoire et à profiter de l'atmosphère décontractée. Et bien sûr, aucun voyage à Berne ne serait complet sans une visite du parc aux ours, où vous pouvez voir de près les animaux emblématiques de la ville. Chapitre 14. Lac de Lugano. Une touche d'Italie en Suisse. Très bien, nous nous dirigeons vers le sud, dans la partie italophone de la Suisse, sur les rives du lac de Lugano. Ce lac est vraiment particulier. Nous avons passé notre temps ici à explorer les charmantes villes qui parsèment les rives du lac, à faire des excursions en bateau sur l'eau et tout simplement à profiter du soleil.
C'est l'endroit idéal pour se détendre et décompresser après une longue journée d'exploration. Chapitre 15. Grindelwald. Randonnée dans une carte postale. Enfin et surtout pas, nous terminons notre aventure suisse à Grindelwald, un paradis pour les amateurs de plein air. Ce village est niché au cœur de la région de la Jungfrau, entouré de pics imposants, de glaciers et de certains des sentiers de randonnée les plus spectaculaires au monde. Nous avons pris un téléphérique jusqu'à Först, un plateau montagneux qui offre des vues incroyables sur le paysage environnant. C'était la façon idéale de terminer notre voyage, entouré de beauté, respirant l'air frais de la montagne et reconnaissant pour les expériences incroyables que nous avons vécues dans ce pays magnifique. Voilà, chers amis, les 15 attractions touristiques incontournables de la Suisse. Des montagnes imposantes aux lacs cristallins, des charmants villages aux villes animées, ce pays a quelque chose à offrir à chacun. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'ajouter la Suisse à votre liste de voyages. En attendant la prochaine fois, continuez d'explorer. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage incroyable à travers la Suisse. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'aventures de voyage. Paix et amour à tous.